Bonjour les poissons, je suis ravie de vous retrouver pour votre tirage général de la semaine du 7 au 13 mai 2018. Donc il s'agit ici d'un tirage général, donc pensez également à consulter votre signe ascendant, lunaire et en Vénus. Sur mon site internet, vous trouverez les liens qui vous permettront de les calculer ainsi que les renseignements complémentaires si vous souhaitez un tirage plus personnalisé. La semaine passée, je n'ai pas pu malheureusement vous transmettre vos énergies. J'ai manqué un petit peu de temps car j'avais beaucoup de demandes. Je n'oublie pas non plus tous les tirages sentimentaux que je dois vous faire, hein, donc ne vous inquiétez pas, vous les aurez normalement début de semaine prochaine. Je vais faire mon maximum pour ça. Jusqu'au 19 mai, j'organise un concours, un tirage au sort pour vous permettre de gagner des tirages plus personnalisé, donc c'est un tirage général ainsi qu'un tirage à une question. Donc n'hésitez pas à vous inscrire directement sur mon site internet à la partie inscription au concours. Ça ne vous engage à rien. Si vous ne l'avez pas encore fait, faites-le. C'est jusqu'au 19 mai à 17 h que vous pouvez vous inscrire. Alors pour cette semaine, donc tirage à 3 cartes, début, milieu, fin de la semaine, ainsi que l'arrière du paquet pour venir un peu éclairer ici le tirage. Et pour l'énergie qui vous concerne cette semaine les poissons, vous avez la carte du pan. J'ai également ici une carte supplémentaire, je vous la découvrirai à la fin du tirage. Alors avec le pan, on est ici sur la famille de la communication. Donc là, on va vous demander un petit peu comment est-ce que vous communiquez avec l'autre, hein, l'autre en général, hein. Comment est-ce que vous prenez la parole, est-ce que vous savez aussi vous faire entendre, est-ce que les paroles vraiment retranscrivent vraiment le fond de votre pensée ou de vos valeurs, hein. Donc là ici on va vous demander un petit peu de vous interroger sur ça. Avec le pan, on est sur le sacré, la magie, l'intuition, le raffinement, la beauté, l'élégance, le discernement, l'acuité, la vue, la perspicacité, l'aura et la poésie. Dans son aspect droit, pardon, le pan arrive en général souvent de façon soudaine. Il surgit pour vous montrer la beauté, elle est devant vos yeux, elle est incontournable. Ça vous invite à regarder le monde avec les yeux de l'amour et la puissance du cœur. Il vous rappelle que le beau est partout et qu'il ne tient qu'à vous de l'incarner à travers vos paroles, vos gestes et l'élégance de vos actes. Le pan en général inspire votre perspicacité pour voir au-delà des apparences. Il vous invite à écouter davantage votre sagesse. Il vous aide à ouvrir votre troisième œil. Dans tous les cas, le pan vous invite à ouvrir les yeux ou à les fermer pour mieux voir. Voilà. Profitez-en, vous en avez la capacité, les poissons. Hein. Vous avez une intuition qui est assez forte. Hein. Alors, ici, j'ai la carte de l'arcane sombre. Donc c'est ici un changement qui est nécessaire, c'est une renaissance, une transformation. C'est également aussi se détacher du passé. Hein. Quand on a cette carte-là, en général, le changement doit être apporté. Donc plus vous résistez à apporter effectivement un changement là ici, plus la transformation va être difficile à vivre. Hein. Donc là, il y a un profond changement là ici à faire. Début de la semaine, vous avez le hiérophant inversé. Alors, dans son aspect droit, en général, le hiérophant, il est dans le partage. Hein, il est dans la bienveillance. Il aide aussi... il aide les autres, hein, il est dans l'enseignement, il est dans l'accord, l'union. C'est aussi une carte du mariage, hein, Seulement là ici dans son aspect inversé, c'est tout l'inverse qui se produit, puisqu'on peut devenir intolérant, on peut devenir susceptible, provoquant, hein. Ça peut être également aussi une union ou un accord qui est brisé, hein. N'oubliez pas, la mort ici vous dit d'apporter, de laisser une renaissance ici se faire, de se détacher du passé. Donc il s'agit peut-être ici soit d'une ancienne relation, soit d'un ancien accord, qui vous a ici profondément un petit peu
Le hiérophante en général, c'est une personne qui est bienveillante. Seulement quand on l'a dans son aspect inversé, on a un petit peu tendance à peut-être manquer de discernement aussi. Hein. On manque de discernement parce que peut-être que vous avez aussi subi certains comment vous dire, peut-être que l'on n'a pas été bienveillante envers vous aussi, ça peut être ça. Hein. Milieu de la semaine, vous avez le 3 de Pentacle. Alors, là, ici, ce changement-là, vous allez commencer ici à l'apporter. Alors, peut-être par des efforts que vous mettez justement à faire en sorte qu'un projet peut-être se concrétise. Hein. On bâtit ici quelque chose. On n'est pas du tout sur un aspect destructeur. Hein. Le changement là ici, il vous apporte la renaissance. Donc vous l'avez ici, au milieu de la semaine. Vous l'avez quand même. Et elle va se matérialiser ici. Alors par l'énergie ici du chevalier de bâton qui correspond un petit peu au pain. Puisque, ne l'oubliez pas, le pain, justement, va vous apporter justement cette façon un peu soudaine, hein, comme le chevalier de bâton qui arrive assez vite, pour vous montrer justement la beauté des choses. Hein. Je pense qu'au début de la semaine, vous avez profondément été marqué là ici par peut-être une trahison, peut-être de la peine que vous avez dû ressentir avec le 3 d'épée. Hein. On est sur de la tristesse, sur des idées noires, on a vraiment... peut-être qu'on avait les yeux fermés sur certaines choses aussi. Hein. Mais là, il y a des solutions inattendues qui sont apportées par le chevalier de bâton là. Et je pense qu'effectivement, vous arriverez ici à transformer, à retourner votre pape dans le bon sens pour faire preuve de vraiment de plus d'ouverture encore, même envers les autres, ou même d'ouverture tout court, ouvrir les yeux, voilà. C'est voir les belles choses qui vous entourent et pas seulement... ici, vos idées noires là qui vous entourent. Vous êtes plus sur le 3 de Pentacle. Là, on bâtit, hein, on met les efforts nécessaires justement pour faire en sorte ici que les solutions soient apportées. Hein. Alors, avec la carte ici de la sagesse d'Avalon, j'ai la carte du chat. C'est l'indépendance, ce sont les limites qui sont saines aussi. Hein. Donc peut-être qu'il y a effectivement certaines limites là, hein, que vous avez souhaité apporter en bâtissant peut-être je vais vous lire le message. Le chat vous rappelle l'importance d'être indépendant et d'établir de saines limites. Aimez en toute liberté, mais n'essayez pas de posséder ce que vous désirez, car en s'attachant trop, on risque de tout perdre. Le chat vous fait cadeau de son pouvoir de vivre librement et vous signale que l'aventure ne fait que commencer. N'oubliez pas, hein, vous avez la carte de la mort. Hein. L'arcane sans nom, on est sur de la transformation ici. N'oubliez pas qu'il possède 9 vies et retombe toujours sur ses pattes, quoi qu'il arrive et s'en tire invariablement et sans égratignure. Vous sortirez indemne de cette étape de votre périple. Vivez librement. N'oubliez pas le message que j'ai laissé également sur le tirage général du mois, hein, pour le signe du poisson. Cessez de vous faire du souci. Voilà, ça c'était le message principal. Là, il y a une transformation qui va être faite. Vous allez y mettre les efforts nécessaires. Et vous allez enfin pouvoir aussi, au lieu d'avoir ces idées noires là ici, voir les belles choses qui vous entourent. Hein. Vous avez des solutions inattendues
ici qui se profile à vous. Ça peut aussi vouloir dire, quand on pose des limites saines, hein, ça veut dire que on n'est pas attaché nécessairement à quelqu'un, on est bien comme on est indépendant. Hein. Voilà. Ça veut dire aussi poser des limites saines, ne pas non plus laisser les gens débouler dans votre vie hein, et chambouler tout. Vous êtes indépendant, voilà. Vous êtes le signe du poisson, c'est par définition, c'est le signe le plus insaisissable. Hein. Donc voilà. Mes chers amis poissons, je suis ravie de voir des énergies un peu plus positives pour vous cette semaine, parce qu'elles ont été un petit peu dures en début de mois. Je vous remercie de me suivre, je vous retrouve la semaine prochaine. Merci beaucoup.